Ok. Bonjour Renaud et bonjour Yolande. Bonjour Renaud, bonjour Nathalie. Alors je crois Bonjour, savoir. Oui, pardon. Vas-y, dites bonjour. bonjour. Ok, excusez-moi. Je crois savoir que Renaud vous nous appelé de loin. Vous êtes d'où? Maintenant, je suis aux États-Unis, Quel secteur? mais je suis haïtien. Vous êtes haïtien? Yeah. Haïtien. Et vous êtes dans quoi? Dans quel secteur des États-Unis? Connecticut. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de soucis de connexion. Ok, très bien. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode calogérographasie. Comme support télépathe, nous avons Yolande et Renaud. On va vous écouter. Pourquoi on fait cette session? En fait, j'ai décidé de faire cette session. Donc, il y a 4 ans de cela, donc ma mère et moi, nous avons senti comme si une sorte d'insecte qui marche à l'intérieur de nous. Donc, aux premières fois, c'était elle, mais maintenant, c'est moi. Donc, on est tous deux maintenant. Donc, je veux savoir qui est à la base de tout ça et je veux l'empêcher aussi. Voilà. Hmm, ok. Yeah. Autre chose? En fait, je voulais faire ça pour ma mère, mais elle ne veut pas. Ah, Yeah. Donc, moi, je vais le faire. ok. Vous avez rien d'autre comme demande? Juste aller voir s'il y a cette chose que vous avez ressentie en vous, un insecte. Vous l'avez vu cet insecte avec vos yeux ou Non, je le sens à l'intérieur de moi. à quel niveau? Oh, ça me fait mal. J'ai beaucoup de douleur dans ma tête et dans mes pieds aussi. Vous avez été voir des médecins ou pas? Non, parce que je sais que ce n'est pas une maladie physique. Donc, Ok. Bon. Écoutez, nous, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à tout ça. ok, Je vais vous demander de couper donc le micro de Zoom et puis je vous dis à tout à l'heure, Renaud. ok, Eh bien, on va laisser Yolande suivre son intuition, son ressenti. Oui, Qu'observes-tu? un squelette Où ça? à la place de Renaud. Touche-le. C'est lui. Comment tu vois ce squelette? Qu'est-ce qu'il fait? Il est debout, il bouge, mais c'est un squelette. Ok. Il t'a vu? Oui, Son ADN? humain, 100% humain. Et donc c'est bien Renaud. Oui, Ok. On va se rapprocher de la partie physique. oui, De observer la partie physique maintenant. oui. Et observer donc maintenant. Si quelque chose attire ton attention. J'ai la superposition du squelette. Mhm. Autre chose? Non, On va élargir la perception dans le lieu de vie. Là. j'entends des bourdonnements, Ok. Va voir la cause, la source de ces bourdonnements. des abeilles, Touche-les, c'est des abeilles. des sortes d'abeilles, oui. Il y en a combien? 15. Qu'est-ce qu'elles font? Elles tournent autour de lui. Chope-en une et fais une lecture totale. Là. Oui, ça fonctionne.
Ça fonctionne pour quoi faire? pour se nourrir Elles se nourrissent de quoi? de ce qu'elle crée avec les bourdonnements, Et qu'est-ce qu'elles créent avec les bourdonnements? euh, de, de l'instabilité, Et donc, elles se nourrissent de quoi? de cette instabilité. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Ok, on va aller voir ce squelette qui est, bon, puisque tu y es et qu'il est en superposition, tu vas te connecter pleinement à lui. Bien. Et tu vas me laisser parler avec lui. oui, D'accord? mm, Allez. Coucou, tu m'entends? oui, Renaud? oui, Très bien. Bah, je suis là. Tu as demandé à ce que je sois là, je suis là. oui. Qu'est-ce que tu veux? Remplir, Te remplir? mm, Qu'est-ce que tu veux dire par là? me remplir. Ah, il faut que tu m'expliques. J'ai plus rien. Pourquoi t'as plus rien? Tout a disparu. Mais c'est quoi qui a disparu? Il faut que tu Moi, m'expliques. Toi? Mais je te vois. je suis pas rempli. Alors, c'est quoi se remplir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je sais pas. Mais qu'est-ce qui a disparu? Sinon, je Donne-moi serais des... rempli Mais c'est quoi remplir? Je veux bien te remplir, t'aider à te remplir, je veux dire. Mais de quoi? de, de moi. Je suis pas rempli. J'ai plus rien. Plus rien. J'ai plus rien du tout. Je suis tout vide. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre? De moi. Ben, je sais pas ce que c'est où je vais chercher de moi. Où on va chercher le toi? Ah, je sais pas. Je Ok. sais pas où on va Mais chercher. je sais pas du tout quoi mettre, t'aider à mettre en fait quelque chose en toi. Qu'est-ce que tu veux? De la joie, du bonheur, de la paix? Qu'est-ce que tu veux? Bah, de tout, tout ce qu'il faut, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qu'il faut? Bah, tout ce qu'il faut, faut que je sois rempli. Bon ben moi je sais pas. C'est quoi tout ce qu'il faut? Je peux pas rester comme ça. Comme ça comment? Tu m'expliques rien. Tu me dis juste que t'es vide, que tout a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Moi, Bah non, je te parle. j'ai plus rien. Mais c'est quoi qui a disparu? Je sais pas. Bah alors, si tu sais pas, c'est qu'il n'y a rien qui a disparu alors. Mais c'est parce qu'il n'y a plus rien. Mais c'est quoi qui a pu? Bah, tout ce qu'il faut qu'il y ait. Et c'est quoi qu'il faut qu'il y ait? Et je sais pas. Bah alors, C'est si pour tu ça sais pas, que je sais pas refaire. mais refaire quoi? Refaire moi. J'ai plus rien. Mais t'es là, je te parle. T'existes, regarde ton corps physique, il est là, Renaud. Regarde ton corps physique. C'est bon, il est là. Mais je suis qu'un bout Un bout de quoi? de moi. Et c'est quoi ce bout de toi? Juste ce qui n'a pas fondu. Toute Fondu? ma tête a fondu. Alors, tu vas déjà me dire qu'est-ce qui reste de toi? Presque rien. Plus rien. Ah, tu m'expliques pas, tu me parles pas, Renaud. Mais je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qui Je reste de sais pas. toi? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui reste? Tu m'as dit un bout. Un bout de quoi? Un bout de moi. Bon, Juste le minimum c'est quoi le pour minimum? être là. Juste une quintessence, un écho.
Une résonance, une structure. Mais c'est faux ce que tu Et racontes. je n'ai que la structure de moi. Mais c'est quoi une structure de toi? C'est la résonance, la quintessence, que ce qui reste quand c'est pas fondu. Ok. Bah moi je le vois pas ça. Moi je vois ton corps, il va très bien. T'as une tête, des bras, des jambes, une peau, des organes, tu me parles, tu réfléchis, t'as un casque sur les oreilles et tu me parles là. Donc concrètement, je sais pas de quoi tu parles parce que tu me dis la quintessence, la structure, que tout a fondu, tout a disparu. C'est quoi qui a disparu? C'est quoi qui a fondu? Ben moi, Ben non, puisque tu me parles et que t'as un corps physique. mais mon corps, il n'existe plus. Mais si, il est là, regarde. Ben il Rapproche-toi. est tout seul en automatique, hein. Bah, il existe. Il y a un corps physique, regarde. Rapproche-toi de ton corps physique. Rapproche-toi. Il n'existe pas. Continue à te concentrer sur ton corps physique. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Bon, d'accord. Alors, t'as pas de corps. C'est ce que tu es en train de me dire. T'as pas de corps. Oui. Ok, moi j'en vois un. C'est une hallucination. C'est une hallucination qui dort, qui mange, qui va aux toilettes, qui réfléchit, qui fait sa vie aux États-Unis dans le Connecticut. Sacrée belle illusion. Tu me diras, tout est illusion, je peux bien te croire, mais le corps existe, hein. La projection existe, l'écho existe, hein. Et il vit. Ton corps vit. Et il est plein. Moi, je le vois. Eh ben, ça veut pas dire qu'il n'est pas là. La question que tu devrais te poser, c'est pourquoi tu vois pas ton corps? Ou comment est-ce que tu le vois? Et pourquoi? Donc, décris-moi ce que tu vois. Un squelette? Ah! Ah! On arrive à une définition, dis donc. T'auras mis du temps. Donc, Non. toi, tu te vois en squelette. Ben oui, c'est ce que je t'ai Là, dit. non, tu m'as pas dit ça du tout. Tu m'as dit que tu étais, que tout avait disparu, qu'il fallait te remplir. Je t'ai demandé quoi qui avait Ben disparu. Tu me oui, l'as bien pas sûr, dit. Tu m'as c'était dit que tout tu fondu. étais une reste la structure. Ben oui. Eh ben, je sais pas ce que c'est. Ben Un bout de moi. Un la bout de moi. structure d'un corps, qu'est-ce que Pourquoi c'est tu me... à ton Ben, avis? non, j'ai pas d'avis, moi. Je peux pas deviner. Si tu me dis, je suis en squelette, j'ai plus d'organes, là, je comprends. Si tu me parles d'une quintessence, d'un écho et d'être vide et de te remplir, ça veut strictement rien dire. C'est Ou exactement la même chose. non. Bah oui. Donc maintenant, je sais que es en squelette. Oui. Et donc, ce qui a disparu, il semblerait que ce soit tes organes et ta peau. Et mon sang, Et et tout. les Voilà. Et ben voilà. circuits, et mon Eh ben cerveau. voilà. Eh ben quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qui avait disparu, tu m'as répondu, je ne sais pas. Alors que Ben là, tu parce le que je sais. connais pas le détail de tout. Ben en fait, là, pourquoi tu me le dis alors? Je te donne pas le détail de tout. Ben en fait, c'est quand même pas compliqué de dire tous mes organes ont disparu, il me Mais reste que le c'est pas, squelette. mais c'est pas que les organes. Ben, peu importe. Tu me donnes au moins un mot qui me ramène à quelque chose. Je peux Ah, penser que tu es vide parce que tu n'as plus d'émotion, par exemple. ah, d'accord, Bah oui. Comment tu veux que je devine, moi, ce que tu as? Parce que d'accord. moi, je vois un corps complet où il manque rien. Donc si tu me dis un corps complet me dit je suis vide, il faut me remplir, je sais pas ce qui a disparu, bah c'est pour ça que je t'ai dit, c'est ce que tu veux le remplir de joie, tu vois? C'est normal ma réponse, tu n'es pas clair. Ah, Rien d'accord. n'est clair dans ce que tu me dis. Pardon, Non mais t'excuses pas. Je te je dis suis simplement. désolée. Non, maintenant on sait comment travailler. D'accord? Hmm, Sois clair quand tu réponds. d'accord. Tu me dis, bah j'ai plus rien dedans moi, je suis plus qu'un squelette. Donc il sait qu'il faut que te faire revenir tout, c'est ça. Donc il faut te faire revenir le sang, les organes, le système veineux. Là, on sait ce qu'il faut faire. Tu es d'accord avec moi? Bien.
Le Non. nez, les oreilles, le Tout, bah cerveau, tout, la voilà. langue, les yeux, les cils, les cheveux, les Voilà. cils. Et tu m'as dit que tu Euh, avais fondu. Ça veut dire quoi, ça? Pas parce que le squelette, ça fond pas. Ok. Tu m'expliques pas, toujours pas, hein. Tu me dis que le squelette, ça fond pas. Non. Pourquoi tu me dis que tu as fondu? Je repose la question clairement. Parce que comme il reste que le squelette, je me dis que j'ai fondu. Ah, donc tu analyses et tu supputes. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Maintenant, je te pose une question claire. Que t'est-il arrivé pour qu'il ne reste que le squelette? Ah, Je pense que je suis mort et que quand t'es mort, il reste que le squelette. bah oui, Reno, bien sûr, mais Reno, il n'est pas mort. Ah ouais, je te garantis qu'il n'est pas mort. D'ailleurs, tiens, il va te parler. Reno, vous pouvez rallumer votre petit micro et nous dire bonjour à votre squelette. Je suis là. Très bien. Vous avez bien votre tête, vos organes, vos yeux, le nez, le sang, les œufs, tout. Oui, Tout marche absolument bien. tout. Voilà. Je vais bien. Merci. Merci, Reno. Vous pouvez recouper votre micro. Vous coupez le micro qui est sur Zoom, là, à côté de la caméra. Ce sera plus simple pour vous. Voilà. Très bien. Donc, tu as entendu. Bien. Je te garantis, si que je te dis, tu as tout. Donc, c'est maintenant la question. Si tu es mort, pourquoi tu restes en squelette? Pourquoi tu es Renaud en squelette alors que tu ne l'es pas? À part une illusion, Mais c'est toi l'illusion, là, du coup. non, je suis pas une Ah ben illusion. enfin, réfléchis. Ton corps physique, il est complet. Corps physique. Il est complet. Comment cela est possible? Bah, c'est la question qu'on se pose, donc. Tu me dis, je suis pute que je suis mort. Je suis mort. Bah, moi, je t'ai dit que non, tu étais bien vivant. Donc, il faudra aller voir ce qui s'est passé, non? Qu'est-ce que tu en penses? Pour être vivant? Non, pour aller voir pourquoi tu penses que tu n'as pas, qu'il te reste qu'un squelette, alors que c'est pas le cas. Pas parce que je suis un squelette. Comme je suis un squelette, Donc, d'accord, comment tu parles alors? Où sont tes cordes vocales? je Alors? parle Ah, pas. ah bah alors, comment je t'entends en fait? C'est une illusion. Bon, bah alors, si c'est une illusion, on fait ce qu'on veut. Tout n'est qu'illusion. Moi, je suis juste un squelette. Et tout le reste, c'est de l'illusion. Je vais rester un squelette tout le temps, en fait. Non, mais attends, c'est quoi tout le reste? De quoi tu me parles? Pas de notre conversation, mon corps physique. Tout est illusion. Tu les Il n'y vois? a rien Tu vois ou que pas? du squelette. Tu vois ou pas ton corps physique, tout ça? Je vois une illusion, oui. Mais pourquoi ce serait pas toi l'illusion? Pourquoi ce serait pas toi le squelette, l'illusion et tout le reste réel? Euh, euh, Moi, une illusion qui pense Bah oui. Pourquoi? Pourquoi ça serait pas ça plutôt que moi? Tu es en train de me dire que moi je suis une illusion du coup. parce que je pense. Bah oui, et nous aussi on pense, hein. Ta partie physique et moi on pense, hein. Oui, Ah, mais, mais comme moi je pense, je peux penser que vous pensez, mais que c'est ah, une illusion. ah, tu te prends la tête, hein. T'es concentré sur n'importe quoi là, si je peux me permettre, Renaud. Si tu veux là tout de suite, tu te remets tout dedans là, hein.
Puis si tout est une illusion, vas-y. En fait, t'es pas un squelette, tu te mets entièrement avec tes organes. T'y penses et ça y est tout de suite. Les yeux, le nez, la bouche, la tête, les organes. Regarde, tu décides qu'il y ait tout dedans. Tu mets tout dedans. Voilà. Tu remets ton corps, t'es pas mort. Bim, paf. Regarde, reconstruis-toi. Là, tu décides, c'est une illusion. Vas-y, amuse-toi. De créer une illusion Colle. supplémentaire? Ben, non, 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 non. Bah, remplis ton corps. Vas-y. Remplis comme si t'étais entièrement vivant. Ah, j'ai fait un écho de l'illusion. On s'en fout de ce que tu fais. Pense complètement à remplir ton corps. Ouais, ouais. Ne sois plus un squelette, sois Ono. Ah, c'est une solution de créer cette illusion. Arrête avec ton histoire d'illusion. Crée. Un squelette sacré. Bah, si tu n'essayes pas, tu le sauras pas. Ah, alors j'essaie. Allez, vas-y, fais-le. Tu commences par quoi? Ah, Oh bah alors là, dis ça. En trois, c'est fait, hein. Pim, si tu veux. alors je fais tout d'un coup. Bah oui, on le fait à trois. Oui, Un, deux, trois. Tu es Renault, en complet. oui. Alors? Et je voudrais bien m'habiller aussi. Ah bah tu peux, oui. Alors là, fais-toi plaisir. Habille-toi. Parce qu'un squelette, on s'en fout, mais sinon, Oui, quand même, je m'habille. bien sûr. Tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Je suis rempli. Eh ben voilà, t'as plus besoin de moi. Tu sais tout faire. Mais quand même, comment je sais que c'est pas une illusion? Comment tu te sens? Euh, Oui, là, comment tu te sens? Ça me fait bizarre, hein, C'est quoi qui est bizarre? d'avoir un corps. Pourquoi? Euh, je sais pas pourquoi. C'est quoi ce bizarre? Qu'est-ce que tu ressens? Mets un mot dessus. Un mot dessus. Qu'est-ce que je ressens? Mais un manque d'habitude. Mais pourquoi? C'est naturel d'avoir un corps complet. Je sais pas, peut-être. Ok. Quand t'es vivant, mais pas quand t'es mort. T'es mort. C'est ça que tu es en train de me dire que t'es mort, c'est ça? Mais je sais plus. Bah écoute, moi je parle avec les morts. C'est ça? Je parle avec un mort? Oh, je sais pas là. Attends, avec qui je parle alors? Peut-être qu'on parle avec les morts. Mais oh, je sais plus du tout ce que je dois penser. Ah ouais, c'est pas compliqué. Tu te sens vivant ou tu te sens mort là? Ah, non, je me sens pas mort.
Donc t'es vivant. Bah, je dois être vivant alors. Ah non, non, tu dois le savoir. T'es vivant ou t'es mort? Bah, je suis rempli alors je suis vivant. Voilà, ça fait drôle d'être vivant. Pourquoi? Ça résonne pas. Quand je dis ça fait drôle d'être vivant, ça résonne même pas. Bah, il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire raisonner pour toi. Bah, ça n'a aucun sens C'est quoi qui a aucun sens? de se sentir vivant. Ah, alors là, il faut que tu m'expliques ce que ça veut dire pour toi. Ça n'a aucun sens de se sentir vivant. Je te redonne la phrase. Oui, Pourquoi? Faut que tu m'expliques. bah, je sais pas ce que ça veut dire se sentir vivant finalement. Tu analyses trop, tu réfléchis trop, c'est pourtant simple, spontanément, sans réfléchir. Tu es vivant ou pas? Là? Tu es vivant Oui, ou pas? Oui, oui, bah t'es oui, vivant. Bah voilà, oui, t'es vivant. Bien, oui, bouge pour voir, bouge. Ressens ton corps. Fais des choses avec ton corps. oui. Bien, qu'est-ce que tu ressens en prenant conscience de tout ce que tu peux faire avec ce corps vivant? Euh, que, que cela engendre certains inconforts Alors, tu as des inconforts, dis-moi lesquels. dans le dos, Alors, quel type d'inconfort tu as dans le dos? comme si pour la colonne vertébrale c'était un petit peu lourd, un corps. Alors, est-ce que tu peux observer ta colonne vertébrale et me dire pourquoi tu as la sensation que c'est lourd? Là. Est-ce que ça fait mal dans la colonne? Alors, t'as mal où? Euh, Ça démarre au niveau des omoplates à peu près et ça descend jusque juste au-dessus de la taille. D'accord. Ben, alors, tu regardes maintenant origine de ta douleur. Pourquoi est-ce que tu as mal? Là. Parce que c'est orange Alors, qu'est-ce que c'est qui est orange? Touche le orange, dis-moi ce que c'est. sur la colonne. C'est euh, des tout petits ovales orange. Mais c'est quoi ces ovales orange? C'est pour tenir la colonne. Pourquoi est-ce que tu as des ovales orange qui tiennent ta colotte? Je sais pas. C'est à toi? Non. Donc, tu as des trucs qui sont pas à toi, ovales et orange, qui te font mal. Oui. Tu veux Je les garder? pense que c'est là pour tenir le squelette, hein. Non, tu penses trop. Tu veux garder ça ou pas? Non, parce que Ça. le muscle tient le squelette. Très bien. Alors, enlève-le. Oui. Combien il y a de boules, enfin d'ovales? 4 de chaque côté. Quatre de chaque côté. Je pense que tu peux les enlever et les poser par terre. Oui. Et tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Très bien. Observe ton dos et dis-moi si tu ressens encore de la douleur ou pas. Non. Est-ce que c'est mieux ou pas pour toi? Oui. Oh, bah c'est très bien. On continue alors. Quels sont les autres types d'inconfort? Ben, en fait, tous les ovales orange hein, qui sont un peu partout, hein, T'en as où? au niveau de la mâchoire,
Pareil pour tenir la mâchoire, mais là, il n'y a pas besoin. Euh, Il y a les tendons de la mâchoire, les muscles des joues, il y a tout ça, hein. Je suis d'accord, mais pour l'instant, dis-moi combien d'ovales tu as dans le corps et où? Ah, d'accord. Alors, de chaque côté de la mâchoire, euh, en haut de la nuque, au niveau du bassin, au niveau des genoux, au niveau des pieds, Mhm. au niveau des poignets. Ok, bien. Bah donc tu peux les retirer. Oui, 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 Bah, fais pareil que tu as fait pour ton dos. Et tu mets tout oui, par terre. oui, Quand c'est fait, tu me dis. oui, c'est fait. Très bien. Alors on va se concentrer sur ces ovales. Tu vas les prendre dans ta main, tu vas en étudier un. En fait, tout simplement, tu prends la lecture du programme de ces ovales. À quoi ça sert? À tenir le squelette accroché. Fonction. Tu regardes la fonction, tu lis le programme. Ah, ah bah ça prend le contrôle sur le squelette, hein. Ah oui, normal. Puisque tu m'as dit que c'était les muscles qui tenaient le squelette. Oui, Donc tu es en train de me dire que ces ovales, là, orange, c'est un truc qui te contrôle. oui, le squelette. Ok, à qui ça appartient? Je sais pas, moi. Ben, c'est pas compliqué, hein. C'est sur la fréquence de l'objet, l'ovale orange, le premier qui attire ton attention, et tu Oui, appelles son propriétaire, ou ses propriétaires, peu importe. Tu appelles celui qui te les a placés. oui. Il a une grande blouse blanche. Une blouse blanche. Mm, Touche-le pour voir. Là. Tu touches toujours pour voir si c'est pas une illusion. D'accord? oui. Alors, Ben, il a toujours une blouse blanche. il n'a pas bougé. De tête, si. Ben, c'est ce que je te demande. Mm, De lire cet être pour voir si c'est pas une illusion. Et tu me parles toujours qu'il porte la même tenue. Mais c'est pas le même, il a changé. Fais mm. un effort. Je réponds à tes questions, je suis désolée, hein. Non, tu réponds pas à mes questions. Tu chipoutailles là, comme ça, là. Pardon. Tu touches cet être pour voir si c'est pas une illusion. Tu me dis, il a toujours sa bouche blanche, mais il s'est changé. Pourquoi tu me le dis pas? Je te le dis, là. Eh ben, continue à me dire les choses, en fait. Euh, Alors, il a une drôle de tête. je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben, décris-moi sa tête. Pourquoi elle est drôle pour toi? Ben, c'est pas un squelette et c'est pas humain. Elle ressemble à quoi? Euh, J'en sais rien à quoi ça ressemble. Ça me dit rien que je connaisse. Est-ce que c'est debout? Oui. Est-ce que ça a des bras, des jambes et une tête? Bah oui. Bon, bah voilà, déjà, tu vois, ça, c'est des informations intéressantes. Ça a une couleur gris-vert. Gris vert. Ouais, ça a des yeux sur les côtés. Euh, Ça a pas un nez comme moi, hein.
ni une forme de tête comme moi. Quelle forme elle a, sa tête? Elle est plus grosse et plus allongée. Ok, tu sais que c'est simple, hein? C'est absolument simple de lire le programme de cet être. Tu prends Ah, sa fréquence et tu lis son nom, ses origines, sa fonction et pourquoi il est là. Tu as tout qui est dans son programme. d'accord. Vas-y, t'as plus qu'à faire une lecture directe. Allez, lis son programme. Alors, c'est un scientifique. euh, il s'appelle Archo. Euh, il est reptiloïde de, de genre mélangé. Il a J'attends. différents bouts de dents. Ok, bon. Il n'y a rien qui ressort dans les bouts pour dire le genre que c'est exactement. Bon, c'est pas grave. On va lui poser la question de ce qu'il fait là, d'accord? Oui. Tu es d'accord avec ça? Je peux lui parler. Oh oui. Oui, oui, vas-y. Parce que je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens face à cet être, toi? Du vide Du vide? Où ça? dans moi. Où? Tout dans moi, comme si j'étais du vide. Ben, moi, j'aimerais que tu ressentes en toi le vide le plus important. Là où tu le ressens tout de suite en premier. La tête. La tête. Alors, on va aller dans la tête tout de suite. Et on va chercher le vide. Allez. Là. Oui, Ben alors, tu y es? oui, Alors, plonge dans le vide. Allez. Va dedans. À fond. Là. oui. Et dis-moi ce qui se passe. C'est à cause de la soumission. Mhm. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Faut que tu m'expliques pourquoi tu me parles de soumission dans le vide. Parce que c'est ce qu'il y a dans le vide de la tête. Dans le vide de la tête, il y a de la soumission. Comment tu perçois cette soumission? Une galette Une galette. dans la tête. Ok. Tu veux garder ça? Non, Alors, tu peux enlever cette galette. Les galettes, pardon. Sors là. oui. Sors là de ta tête. Et jette-la avec les ovales. C'est bon, je vais les jeter. Ok, très bien. Est-ce que tu ressens du vide? Non, T'as plus de vide là, du tout? non, Ben, c'est très bien. Donc maintenant, tu vas regarder cette chose. Archaud. Qu'est-ce que tu ressens? rien. Ok. On peut lui parler? Oui, Allez, je parle avec Archaud. Connecte-moi à lui. Archaud! qu'est-ce qu'il y a? Tu poses pas de questions. On te pose des questions. Je t'écoute. Parfait. Pourquoi est-ce que tu as placé des ovales orange, j'en sais rien, avec Renault? Pour étudier son squelette. Pourquoi tu veux étudier son squelette?
Parce que c'est intéressant Pour- d'étudier un squelette. pourquoi c'est intéressant de discuter? Parce que toute Pourquoi? création au niveau d'un corps physique, toute cellule intéressante, toute information Je suis d'accord, je m'en fous. passe Tu me par le fous. Non, squelette. non, non, je m'en fous. Écoute-moi bien. À partir Non, du moment où tu contrôles le squelette, non, tu mais contrôles la totalité du corps physique. oui, mais je m'en fous. C'est pas la question que je t'ai posée en fait. Tu es en train de me faire un cours anatomique et de tes plans pour contrôler un quoi. Je m'en fiche. Je veux savoir ce que tu fais avec ces ovales, avec Raynaud, en Je le fait. contrôle? Ben voilà, tu le contrôles. Bah oui, Pourquoi le c'est ce que squelette? je t'explique. Bah, alors, tu me dis que tu t'en fous, et lorsque je te Oui, je donne m'en la fous. réponse, tu me reposes la question. Pourquoi le squelette? Parce que le squelette permet de contrôler la totalité du corps physique, c'est ce que je t'explique. Pourquoi est-ce il sent plus ses organes? Parce que l'important, c'est le squelette. Le reste, je m'en fiche. Mais pourquoi lui, il ressent qu'il y en a pas alors qu'il y en a? Parce qu'il n'a pas besoin de le ressentir, le reste. Pourquoi est-ce qu'il ressent pas le reste? Parce qu'il n'a pas besoin de ressentir. Pourquoi est-ce qu'il ne ressent pas le reste? La question est claire. Je me fous réellement de ce que toi tu veux. Pourquoi ça se produit? C'est clair. Ah, pourquoi ça se produit? Ah, vous Ah, êtes tous longs à la détente mais aujourd'hui, c'est hein. une volonté. J'étudie le squelette. Il ne doit pas ressentir le reste afin d'être concentré complètement sur le squelette et de s'oublier et de ne pas s'intéresser à sa partie physique et de Bah, se croire mort. Ok, d'accord. Ok. Bon, ça c'est terminé. Euh, ben, je sais qu'il n'est pas mort. Bah oui, mais tout ça c'est terminé. Il ne se croit pas mort, il est pas vide et il est conscient de son corps. Bon, ben, je vais... Fou, fou. Ah, ça Non, m'arrange pas. non, je comprends. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu as mis tout ça, pourquoi tu veux le contrôler. Enfin, c'est quoi le but? Ah, ben, alors vraiment, tu aurais dû me laisser parler d'entrée de jeu et je t'explique et toi, tu me coupes la parole Ben, je fais et ce que je veux. ensuite, tu poses des questions. Ben, je fais ce que je veux dans l'ordre que je veux, en fait. T'es trop lent, t'es trop long, tu expliques rien, tu tournes autour du pot, ça m'intéresse pas. Je ne tourne pas autour du pot, tu me coupes la parole. Ben oui, mais ça m'intéresse pas ce que tu me dis. Je pose une question claire. Donc tu le contrôles? Renault est un sujet d'étude. Quelle étude? L'étude sur la modification squelettique au niveau des cellules afin d'avoir une répercussion totale sur le corps physique et de contrôler la globalité du corps physique. Pourquoi? Bah, pour contrôler l'humain, tiens, Pourquoi tu veux contrôler l'humain? parce que l'humain est là pour être contrôlé, Pourquoi? uniquement pour être contrôlé, Pourquoi tu dis ça? parce que c'est le but de l'humain, sinon il n'existerait pas. D'où ça sort ça? Bah, c'est quand même une évidence. Ah non, non, moi, je veux pas d'analyse à partir de tes propres L'humain évidences. est juste là pour être analysé. C'est un sujet de laboratoire. Mais d'où tu sors ça, toi? Bah, c'est d'où sort ça? Bah, tout le monde le sait. Mais je m'en fous, tout le monde. De d'où ça vient, ça? Bah, Pourquoi est-ce que l'humain, tu me dis, il n'existerait pas si c'était pas un cobaye de laboratoire? bien sûr. Ah, et qui a décidé ça? Bah, qui a décidé que le soleil se lève le matin et qu'il se couche le soir? C'est juste comme ça. Donc t'en sais L'humain rien. est Donc un... t'en sais rien. C'est peut-être une croyance et ça n'existe pas. Ah non, T'es- c'est pas une croyance. Donc t'es un La programme. Donc t'es preuve, un programme, en la fait. preuve, c'est un sujet de laboratoire. Ben non, c'est parce que tu y crois et que tu as de la volonté que lui y a cru à ta volonté, c'est tout, hein. Donc en fait, tu as des croyances, donc tu es un programme. J'ai pas des croyances, ce sont des Ben, faits. non, c'est faux. La preuve, Non, là, c'est faux, c'est faux. j'étudie Renault, Ouais, qui est un sujet de laboratoire, qui non, est ça, un non, humain. non, non. Ça, c'est ce que tu veux. C'est pour ce que je veux, c'est ce qui est. Donc tu es un programme. Cela permet
de modifier, d'évoluer, de voir. Non, 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 tant que tu as un programme. Donc, tu es programmé pour contrôler Renault. Je suis pas un programme. Bah si, tu es fonctionnel. L'être humain n'est pas un Si. cobaye dans un laboratoire. Bien sûr que Parce- si. C'est ton programme. Bien sûr que si, C'est ton programme. Pourquoi est-ce que tu veux contrôler l'humanité? parce que l'humanité existe pour être contrôlée, Non, non, pour non, être non, non. modifiée, étudiée, Non, manipulée. non, ça Sinon, c'est ton programme. Tu l'humanité, récites ton programme. Je m'en fous de ça. Pourquoi tu fais des expériences sur Renault? Oh non, pourquoi tu veux contrôler l'humanité? Quel est votre but? Quel est ton but en fait? et je viens de te le dire, Ok, t'as un programme, tu m'intéresses pas. T'as un chef, t'as un programmeur. je n'ai pas de programmeur, mais évidemment qu'il existe une hiérarchie. Bon, bah voilà, Moi, c'est tout. j'étudie, euh, Arrête, arrête avec ton disque. T'es un petit robot là. mais je ne Ça suis pas m'intéresse un pas. robot. Si, si, t'es un robot qui répète son texte. Laisse tomber. Donc il y a une hiérarchie. Donc il y a combien de chefs au-dessus de toi? Oh, je ne les connais pas tous, j'en sais rien, hein. Eh oui, t'es limité. C'est un programme qui Mais je fonctionne. ne suis pas un programme, Eh mais oui, c'est, c'est. mais non. Alors qui a posé ces espèces d'ovules là, ovules, ovales, Ah, ça, c'est moi orange? qui, ben, c'est mon boulot, moi. Voilà, c'est ça. Donc t'es un robot. Mais je ne Ok. suis pas un robot. Pourquoi est-ce qu'il a donc ces douleurs au dos? Pourquoi est-ce qu'il y a ces trucs sur la mâchoire, la nuque, le bassin, genoux, pieds, poignets? En fait, il n'y a plus, hein. Mais bon, au cas où. Ah non, 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 mais il faut pas enlever ça. Ici, on peut. Non, 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 Ah, je non, non, sais, non. ça va. Ah, si, je sais que ça va te court-circuiter, pardon, quand je vais te dire qu'en fait, l'humain n'est pas un cobaye et que Mais là, il mes vit. Ah données ben, vont être faussées si tu enlèves les repères, si tu enlèves les eh ben moi, modifications. j'enlève rien, c'est Renault, hein. C'est Renault qui a tout enlevé. Il veut pas de tout ça, lui, hein. Ah, parce que lui, il n'est Mais pas un cobaye. Il n'est pas un comment cobaye. tu... Mais bien sûr que si, l'humain est un cobaye. Afin Arrête. de Non, maintenir... non, non, Oh, tu veux que je non. t'explique ou pas? Non, tu m'expliques pas, tu répètes un programme qui n'existe pas, que dans ta tête. Donc non, alors Renault, il n'est pas un programme, il n'est pas un cobaye, et il refuse cette expérimentation avec son libre arbitre. Et paf! Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein, le petit programme là, qu'est-ce qu'il fait? Il bug? Tes données? Eh ben, il n'y en a plus. D'ailleurs, il va écraser déjà tout de suite tout le matos qu'il vient d'enlever, parce que ça ne l'intéresse pas en fait. Faut que je Il va recommence éclater tout. tout. Mais tu peux rien recommencer. Il y a un bug dans le système pour toi, regarde. Tu bipes à l'intérieur, tu t'en rends même pas compte. Le sujet n'est plus opérationnel. Le sujet s'est échappé de la prison. Renault est libre. Ah. Oh, faut que j'en trouve un autre. Pour ça, il faudrait que tu existes. Ben, j'existe. Non, pas du tout, tu as un programme. Donc concrètement, si là, je te programme, Renault te programme pour que tu t'auto-détruises dans les 10 secondes, Mais non, bah, tu vas pourquoi je vais faire t'auto-détruire. ça? Bah, parce qu'il te l'ordonne, parce que lui, c'est le maître ici, c'est pas toi. Et personne d'autre. Bien. On va voir si tu connais bien ta leçon. Tu as encore une chance de survie. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec Renaud qui vous attire autant? Pourquoi c'est un sujet d'étude, lui, directement? Parce que c'est un humain. Ok, t'as pas plus? Euh, Sa génétique permet à mes petites capsules de pouvoir bien C'est- enregistrer, bien mémoriser et bien restituer les informations. Elles le font plus, elles n'existent plus, regarde. Appuie, capsule, voilà. Donc, génétique, qu'est-ce qu'il y a dans la génétique de Renaud qui t'intéresse? Euh, la rapidité de transmission d'informations et de régénérescence. Transmission et régénérescence. Ok. Donc, il porte ça dans son code source. Évidemment. Ok. Bien. Bon. Alors, c'est quoi cet insecte ou cette chose
quand il rampe sur lui, là, il le sent avec sa maman. Ils sentent ces choses-là. C'est quoi ça? C'est pas un insecte qui rampe sur lui. Ce sont des perturbateurs et des résonateurs au niveau du corps physique. Comme pour hmm, garder en adéquation certaines fréquences en fonction des activations de certaines zones que je peux effectuer. Il faut bien qu'il y ait une adéquation entre le corps physique et, et le squelette. Je te crois pas. Me crois pas, Bah, je pense que c'est pas ça. Mais bon, si tu le dis, me crois pas. tu perds ton temps. Donc, c'est pas de la sorcellerie. De la quoi? De la sorcellerie, par exemple. Parce que la Pourquoi maman, elle est faire? touchée pareil. Ah, je sais pas, il y en a qui pratiquent la sorcellerie. Ils Non, envoient des sorts comme ça, non, ou avec des trucs bizarres. Non? non, Non? non. Comment tu peux le savoir? Puisque toi, t'es un programme. Mais je ne suis pas un programme et la sorcellerie n'existe pas. Tout est pragmatique. Tout n'est que chiffres, fréquences, résonance. Ah, bah tu sais, il y a des gens qui ont le ventre qui gonfle d'un coup, qui tirent des cheveux comme ça de leur bouche, des œufs pourris dans les murs. Et ils ont des drôles de symptômes inexplicables. Dès qu'on enlève la sorcellerie, ça s'arrête, hein. Il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y a que de la fréquence. Sorcellerie, ça ne veut rien dire. Ah, bah il y a bien Ça quelqu'un quand même. n'existe pas. Donc il y a bien quelqu'un qui a décidé de faire du mal, par exemple. Ce n'est pas faire du mal. C'est quoi? C'est expérimenter, modifier, diriger, alimenter, restreindre, Donc vous êtes mais pas faire responsable. du mal. Ah oui, bien sûr, ça fait pas de mal. Non, non, mais ça, j'ai pas dit le contraire. C'est ton point de vue. Toi, ça te fait pas de mal. Non. Donc si je te restreins, que je fais toutes les expériences que tu fais sur Renault, et que tu rajoutes une petite sorcellerie personnelle, Aucun intérêt, je suis pas humain. ah mais je m'en fous. Je suis pas humain, il n'y a pas C'est d'intérêt. universel, la magie, hein. Ça sert à rien, je suis pas humain. Eh ouais, mais c'est un programme, ça. Par contre, moi, tu m'intéresses comme sujet d'étude. Renaud et moi, on va te disséquer, hein? Parce que concrètement, tu es sur la famille aussi ou quoi? Parce Sur que la la mère... génétique, Ah oui, donc tu es sur la maman. sur la génétique. C'est la génétique. Tu joues sur les mots. Oui, Ben voilà. Bien. Bon, ça a commencé quand cette histoire avec Renaud? depuis toujours. Tu sais, toujours, ça veut rien dire, hein. Oui, je sais. Donc, t'aurais plus rien à dire, tu sais pas. Non, Ouais. Bon, allez. Je pense que Renaud et moi sommes d'accord. Dans 10 secondes, ton programme s'auto-détruira. je suis pas un programme, alors ce que tu Si tu vas autodétruis, voir, ça ne regarde. fonctionnera pas. Ben si, regarde. Non, Programmation. Donc je suis pas un 10, programme. 9, Je suis pas un programme. 8, Il va rien se passer, je suis pas un programme. 7, Rien du tout. Amuse-toi à 6, compter, je sais compter à l'envers. 5, Allez, c'est bien. 4, On va pouvoir reprendre bientôt. 3, Mm, 2 mm. et 1. Tu t'autodétruis lentement par les pieds jusqu'en haut de la tête. Ben oui. Adieu. Allez. Renaud? Bon. J'ai débarrassé de problématiques, je pense. Mm. Mais on s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi tu en es là, en fait. Hmm. On va aller vérifier quelque chose. Oui, Tu vas aller exactement au moment exact où tu as ressenti quelque chose grouiller sur tes pieds et ta tête, en fait. Comme un insecte. D'accord? On va aller voir? oui. Tu observes juste cette scène. Allez, à 3. 1, 2, 3.
Qu'observes-tu? Euh, c'est juste des fréquences. Il n'y a pas d'insectes. Ben, elles viennent d'où? C'est une résonance. Elle vient d'où L'ac- cette résonance? De l'activation. De quoi? Hmm. Des, euh, des ovales oranges. Ok. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu veux, toi, quand tu vois ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ben, je veux pas de ça. Très bien. Donc, il faut que tu ailles à l'origine, en fait. Il faut que tu cherches exactement le moment précis, ou l'instant, la faille, où tu es devenu un prisonnier. À Oui. 3. Un, 2, 3. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Euh, un enfant Mhm. allongé sur une sorte de pierre taillée dans de la roche. Ouais, quel rapport avec toi? Parce que c'est moi cet enfant. C'est un rituel pour rassembler les éléments, que ce soit la terre par rapport à la roche, l'eau qui coule, le feu qui brûle à côté, Ok. Et qui te sacrifie? la tribu, Une tribu? oui, Comment s'appelle ta tribu? les ninjas. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? euh, on me plante différents euh, pics en bois à différents endroits. Où ça? Euh, au niveau des dessous les épaules, euh, au niveau du cœur, euh, au niveau du ventre, au niveau du bassin, au niveau des genoux, au niveau des poignets et des chevilles. Mhm. Ok, Je ne ressens rien car j'ai été droguée avant et en transe. Cela enlève la douleur. enlève la douleur, ok. Bon, ensuite, va au moment important pour toi. Observe. Je sors du corps, Par où? par tout l'avant du corps, Mhm. comme si chaque point permettait de me faire sortir, comme une offrande. Ensuite, L'offrande est accueillie par quoi? par un être. C'est quoi cet être? Ah, il est grand, il est assez éthéré. Je vois pas bien. Si, tu vois bien, Il regarde. est Tu réceptionnel vois, la tu vois totalité. merveilleusement bien, tu vois. Il a des cornes,
Il est noir. Des extrémités de membres crochus. Une queue très longue et des yeux rouges. Ok. Bah, tu peux lui demander maintenant. Demande-lui qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Il récupère son offrande. Ok, laisse-moi parler avec lui. Oui. Ok. Eh oh! Eh oh! T'arrêtes tout de suite. Non, Tu prends pas l'offrande. Elle n'est je pas à prends. toi. Ah si, c'est à moi. On en a pas. T'es qui toi? Je réceptionne les offrandes. Mais t'es qui? Le réceptionniste? Le Dieu. T'es un dieu? Oui. T'as un nom? Mon nom t'intéresse. Tu souhaites me Quel est ton vénérer? nom? Quel est ton nom? Tu souhaites me vénérer? Quel est ton nom? Hmm, appelle-moi. Comment pourrais-tu m'appeler? Avec ton nom, comment t'appelles ce petit garçon là? Seigneur? Non, ça c'est un titre. Il y en a plein de dieux et de seigneurs. Tu m'intéresses pas. Je pense que je vais te pousser. Ton gros cul de Irga. là. Irga. Irga. Connais pas ce dieu. Vénère-moi. On ne connaît pas. On ne connaît pas du tout ton nom. T'es mort, je pense. Non. T'es pas un dieu, toi. Erga. Irga. Irga. Ah non, c'est moche. Non. On est où là? C'est qui que t'es récupéré? On est quelle tribu? C'est quel secteur du monde? On est où là? Quelle Moi, planète? je Comment ça se suis passe? partout où on m'appelle. Ouais, mais là, parce que ton nom, Irga, ça me dit vraiment rien. T'existes pas, toi. T'es une illusion. Tu es limité. Ouais, je peux pas t'adorer, hein. Je peux te vénérer, je te connais pas. Je me présente à toi. Vénère-moi. Non, là, tu t'es présenté à ce petit Irga, garçon. je suis le dieu des ténèbres. Chaque offrande me permet de hmm, disparaître un moment. Bien sûr. Hmm. Oh là là. Vous avez des écoles pour apprendre à dire des conneries? Comment ça se passe? Non, tu te prends pour un dieu. T'as appris ton texte? Mais sérieusement, tu crois que Parle-moi ça marche? autrement. Non, mais sérieux, mais Parle-moi sérieusement. autrement. Oh là là, mais t'es qui pour me donner des ordres? Moi, je m'en fous de toi, hein, complètement, hein. Là, concrètement, on a un problème. T'as un problème. Moi, j'en ai pas. T'as un gros problème. T'as Renault, là. Là, il est là, regarde. Voilà. Mais il est pas d'accord, hein? Qu'il soit d'accord ou pas, ça change rien. Eh ben oui, mais personne t'adore. T'es un dieu des ténèbres, lui, il est dans la lumière. Donc, on va allumer tous les spots. De lumière, bien sûr. Non, c'est bon. Si, si. Euh, Si, 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 si. je suis pas le dieu des ténèbres. Eh ben, trop tard. Tu vas prendre des spots. Tu vas lâcher cet enfant et tu vas partir. Non, mais je suis pas le dieu des ténèbres, alors c'est pas la peine d'allumer quoi Eh, que je ce m'en soit. fiche de qui tu es, mais tu pourrais être Tartampion, Concentre-Panne aussi, tu vois. Tu vas te prendre la lumière. Euh, Tu te prends la lumière. Voilà, c'est ça. Fous-nous la paix. Allez, allez, ça suffit. Allez, Renaud, déconnecte. C'est bien. Tu l'as bien éclairé? Mhm. Ah bah, il a disparu. Très bien. Bon, ce petit garçon, pourquoi est-ce qu'il accepte de prendre... Qu'est-ce qui se passe? Il accepte parce que il est né pour ça. Ah, tu veux dire qu'on l'a préparé à ce sacrifice? Oui. Ok. Ah oui? Comment il s'appelle? Alam. Alad? Alam. Alam. Pardon.
Eh ben, je vais lui parler, d'accord? Hmm. On va l'aider. Allez, connecte-moi à l'app. Tu m'entends? Hmm. Je t'entends, oui. Qu'est-ce que tu fais? Je vis le moment le plus important. C'est lequel? Celui Oui. qui, qui m'élève au rang des esprits qui veillent sur le peuple. Mais d'accord, donc ok, ça y est, tu es arrivé. Tu as un esprit qui veille sur le peuple. Ça y est, t'es arrivé au rang de Dieu. C'est tout. Bah oui, ça y est, c'est fini. Et mais je sais pas comment je fais maintenant. Bah comment ça, t'es un Dieu? T'as été préparé à ça? Bah faut que tu enlèves les chaînes qui te retiennent au corps, à tout ce qui te dérange, et puis tu peux partir. Partir, mais si je pars, comment je vais de mon peuple? Ah bah ça y est, tu l'as aidé en mourant pour lui. Donc il reste dans cette croyance, bah il fait ce qu'il veut. Mais toi, c'est fini, t'as fait ton rôle, t'as fait ta part. Il faut que tu t'élèves au rang de Dieu si tu veux faire les choses. Oui, Bah dans ces cas-là, enlève tes chaînes sur ce corps de petit garçon qui sert plus à rien. oui, d'accord. C'est quoi les chaînes? Hmm. La soumission, Ah oui. l'obéissance. Ah bah oui, mais t'as pas besoin de ça puisque tu es celui, tu es lui, tu es toi, tu es Dieu. Ah bah oui, ah oui, 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 oui. Donc t'as pas besoin de chaîne de soumission. Non. Enlève-les. Hmm. Très bien. Alors? Je suis un dieu. Eh ben très bien. Au revoir. Au revoir. Oh no, déconnecte. Oui, Alors, ça te convient? très bien. Ok. Donc on va revenir pleinement ici et maintenant, pleinement dans cette existence de Renaud, ici et maintenant. Oui, Bien. Ok. Tu vas donc maintenant ressentir et me dire comment tu te sens, comment tu bien. perçois. Est-il quelque chose qui attire ton attention? Non, Ok. Est-ce que tu peux observer ta partie physique? oui, Interroge-la. Quoi a besoin de ton corps, ta vie? Est-ce que tout se déroule exactement comme tu le souhaites? Ton corps fonctionne? oui. De l'amour de soi un petit peu plus, afin que mon corps physique prenne pleinement conscience dans toutes ses cellules qu'il est puissant et souverain dans toutes ses créations. Mhm. Très bien. Qu'en pense Oui, le corps? ça lui convient. Est-ce qu'il y a quelque chose que le corps ne comprend pas ou qu'il aimerait modifier? Non, Très bien. Pourquoi est-ce que tu es Renaud là en cet instant? parce que je suis tout puissant. Très bien, merci. Yolande,
Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Ok. Ça va? oui, Vous pourrez appuyer sur le petit bouton de zoom, le micro de zoom. Pour appuyer dessus, c'est tout. Avec la souris. voilà. Voilà, ça y est. Ça va? Oui, ça va. Ok. Ça, est-ce que ça vous a parlé? Bon, je ne sais quoi dire. C'est vraiment étrange pour moi. Ben, je vais vous traduire. C'est un langage, c'est un langage ésotérique, c'est sûr. Ah, Alors, bah, votre conscience, elle n'est pas du tout dans votre vie. Ce qu'on appelle conscience, âme, partie subliminale, c'est la même chose. Elle est complètement à côté de la plaque, si vous préférez. Je vais vous traduire simplement, hein. Elle se prend pour un squelette. Elle pense qu'elle est vide, qu'elle a tout perdu, qu'elle n'est pas vivante. Elle se prend pour un mort. En fait, donc pour elle, tout est illusion. Ça sert à rien. Mais en fait, c'est une illusion qu'elle crée. Elle croit qu'elle est un squelette, mais c'est pas vrai. Pendant ce temps-là, vous avez des interférences qu'on appelle communément des entités de profil. Ben, on a un peu de tout, hein, qui trafiquaient qui avaient mis des implants énergétiques sur votre corps, donc ces espèces d'ovales, ces choses-là, au niveau du dos, au niveau de plusieurs. Alors ça, peut-être que ça vous a fait mal, ou que ça vous fait mal, ou que ça vous fait plus mal en attendant. Il y a au niveau de la mâchoire de chaque côté, la nuque, le bassin, le genou, les pieds, les poignets et le dos, en fait, où il y a des choses qui vont pas. Alors quand il active ça, ben, ça peut faire des sensations et disent que ce que vous avez ressenti, c'est les activations de ces mécanismes, en fait. Ça leur permet de récupérer de l'énergie et de faire des expériences. C'est une forme d'abduction, c'est de l'abduction, en fait. Euh, Malheureusement d'un profil, bon, bah, d'entité qui considère que l'être humain est un rat de laboratoire. Voilà. Mais je pense que c'est pas que les extraterrestres ou les entités. Hein, on peut voir qu'avec les gouvernements ou les gens qui tiennent ce monde, on peut remarquer que bon, le peuple est toujours en train de subir des expériences. Hein. Enfin bon, bref. En attendant, l'origine du problème, c'est une autre vie. Et c'est un petit garçon qui a été offert en sacrifice par sa tribu. Il semblerait qu'il soit préparé depuis l'enfance, drogué, en état de semi-conscience. Et en fait, ils lui ont mis les pics, exactement des pics il a eu l'impression de sortir du corps par les trous où il y avait ces choses-là. Et du coup, ça l'a déstabilisé et il est soumis à ce dieu. Donc automatiquement, il y a une entité qui arrive, qui se fait se passer pour ce dieu-là. Donc là, le gracieux qu'on a eu à la fin, il se prend pour un dieu. Enfin, c'est une entité qui vient se nourrir, tout simplement. Comme le petit garçon, il a des croyances et des rituels, eh ben, il les reproduit après la mort, il les crée. Et du coup, l'entité n'a plus qu'à le prendre par la main et en faire ce qu'il veut. En fait, voilà, ça fait plusieurs existences que vous avez même en profil d'entité qui utilise vos données personnelles pour vous contrôler, pour avoir des informations sur l'humanité, pour se nourrir de vos émotions. Et il semblerait que dans votre famille, vous ayez dans votre génétique physique des choses sympathiques qui les intéressent. Voilà. C'est ce qui ressort. Donc du coup, ben, ça vous perd dans votre vie. Les conséquences dans la vie, c'est que bah, vous êtes une personne qui, il peut y avoir une forme d'instabilité, des difficultés de choix. Ça va donner ça dans notre vie d'humain. Hein. Ça va donner des douleurs, des incompréhensions, des difficultés à trouver sa voie, des angoisses, des impressions d'impuissance, à chercher quelque chose à l'extérieur de vous qui se produit jamais, être toujours dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, subir votre vie alors que vous n'avez rien demandé, des grosses difficultés en fait à une autonomie personnelle, à une expansion personnelle. Voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de puissance en vous, mais qu'elle a été détournée et que beaucoup de personnes vampirisent, que ce soit dans la vie ou que ce soit d'un point de vue spirituel, on vous vampirise votre force. Donc voilà, c'est ça que ça voulait dire. Donc on est allé voir ça. Il semblerait que votre maman ait
d'autres membres de votre famille soient directement impactés par cette génétique qui permet une porte à ces entités pour contrôler, en fait. Est-ce que ça vous parle mieux? Oui, je comprends un peu, mais vous avez dit que il y avait d'autres vies passées. D'autres Est-ce vies? que est-ce que je peux savoir combien de vies que j'ai vécues moi-même personnellement? Ah, ah non, mais là, en fait, ça, c'est humain. Vous voyez? Dire qu'il y a eu des vies passées, des vies futures, ça, c'est l'humain parce qu'il a un temps linéaire. Au point de vue de la conscience, toutes les vies sont en même temps. Ok, Le temps n'existe pas. Et donc, du coup, si je devais dire combien de vies je fais, il y en a à l'infini. On va donc parler exclusivement des vies où vous n'êtes plus maître chez vous, où il y a une entité, une interférence ou quelque chose, un programme qui vient détourner votre liberté et votre pouvoir de création. Je pense que toute l'humanité est actuellement en train d'essayer de se libérer de tout ça. Mais vous, vous avez, depuis plusieurs existences, en même temps, des liens qui se sont créés où vous vivez en boucle le même type de sacrifice, le même type de problématique, le même type de douleur selon les vies où vous êtes en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Le nombre de vies interférées, on ne le sait pas, il faudrait, c'est très compliqué, ça prend du temps. Et surtout, la vie est infinie. Il n'y a pas de début ni de fin dans la conscience. Ça, c'est humain. Donc voilà, je ne ok, peux je pas vous comprends. dire plus. Voilà. Une dernière question. Mm. Maintenant, comment je peux faire pour garder la stabilité en moi-même? Alors, Pour... je comprends. Vous avez, bon, ce qu'on vient de faire, c'est au niveau subliminal, au niveau de la conscience. Donc, pour comprendre ça, vous pouvez vous imaginer que vous êtes d'un personnage, vous, Renaud, comme moi, comme Yolande. Nous jouons dans un jeu vidéo, d'accord? Et dans ce jeu vidéo, c'est un monde, c'est la Terre, c'est l'humanité. Et donc, votre conscience, elle est le joueur derrière l'écran qui tient la manette, ok? Et donc, cette manette, en fait, bah, il avait perdu la main parce que là où il joue dans le bureau, bah, il y avait une entité qui lui piquait la manette ou qui lui faisait faire n'importe quoi dans le jeu. Et vous, dans le jeu, ben voilà, vous compreniez pas. Donc là, dans le jeu, on a enlevé des choses. Vous êtes allé enlever des choses aussi dans votre bureau avec votre manette. Vous avez repris la manette entre les mains. Vous êtes allé expulser les voyous qui étaient chez vous. Et là, vous êtes en train de télécharger un nouveau programme dans l'ordinateur qui va enlever les virus de ce jeu-là, qui est Renault, et de tous les jeux qui étaient contaminés dans l'appareil, donc dans la matrice des vies qui sont situées dans la réalité dans laquelle nous sommes. Donc le temps que ça se télécharge dépend de nous, dépend du temps, dépend de plein de facteurs. Et donc on a des programmes, nous ici dans le corps, qui sont des résiduels. Et ces résiduels, bah, si vous avez des pare-feux, que c'est un peu long à se télécharger, vous allez plus ou moins sentir des accélérations de bien-être, de choses qui changent, des changements brutaux. Voilà, les choses vont bouger. Et ça a déjà commencé bien avant qu'on fasse cette session. D'ailleurs, nous, on vient nous voir que quand la personne est en train de télécharger de nouvelles données, qu'elle est en train de nettoyer son PC, tous ses jeux, et qu'il y a un pare-feu qu'elle est bloquée à 67%. Donc, nous, on arrive et hop, on aide à enlever ce pare-feu pour que le téléchargement de nettoyage et de remise à niveau de tous les jeux se fasse. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, vous accompagnez ça en vous libérant de maximum de choses qui vous gênent, en s'occupant de soi d'essayant de ne plus vivre dans l'incertitude, la peur, l'isolement. L'instabilité, il y avait vraiment une volonté Ouais, il y avait quelque chose dans l'instabilité, voilà. d'instabilité. Mm. Ouais. Donc à vous de voir et laissez venir, occupez-vous de vous, mais surtout cherchez pas à l'extérieur une aide. C'est vous l'aide pour vous-même, en fait. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. Voilà. C'est les conseils que je peux vous donner. Ouais, merci beaucoup et ça fait plaisir. Merci à vous. Yeah. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne YouTube? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté, qu'on ne vous voit pas? Yeah, je préfère te flouter. Alors vous serez flouté, Renaud, il n'y a pas de problème. Très bien. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup, Yolande. Merci.